je suis arrivé avec une visa touristique, tout simplement. C'était en 1991. À l'époque, c'était après la Révolution, soi-disant, tout le monde voulait sortir, partir, voir un petit peu ailleurs, parce que je n'étais jamais sorti de la Roumanie. Donc, a priori, comme j'ai réussi d'avoir une visa touristique, en fait, je suis parti, soi-disant, en vacances, pour découvrir un petit peu l'Europe. Donc, on a traversé plusieurs pays. On était logé ici à Paris et finalement, après je trouvais un emploi, donc je suis resté à Paris en France. J'étais très jeune et je n'avais pas de famille, ça veut dire ni d'enfants, ni de personnes qui m'attendaient là-bas. Donc j'étais quand même fasciné par Paris, j'ai trouvé une ville extraordinaire, pleine de vie et comme j'ai trouvé un emploi et un logement, donc finalement j'ai décidé de rester au départ une petite période. Et après, bien sûr que le temps a passé très vite. Dès le début, quand je suis arrivé en France, donc une semaine plus tard, j'avais premier emploi dans un restaurant. C'était toujours un restaurant romain qui était situé à côté du Champs-Élysées, en fait. Donc là-bas, j'étais logé, soi-disant nourri, donc je travaillais là-bas. Un petit peu dur, c'est vrai, parce que les heures, ça comptait pas, mais c'est comme ça que je commençais à connaître ce métier. Au départ, j'étais mon milieu barman. Je faisais du café, du petit déjeuner, des choses comme ça, le matin, et parfois aussi je faisais même la vaisselle. Donc je faisais un petit peu de tout. C'était un patron roumain à l'époque, donc finalement, lui il avait deux restaurants. Celui-là, il a fermé quelques mois plus tard, donc finalement je suis retourné à un deuxième restaurant où je travaillais, qui était à Paris toujours, bien sûr, à côté du Tour Eiffel, voilà. Et finalement, après, je suis parti à un troisième restaurant à Coupe républicaine. Donc c'était un tournée comme ça, parce qu'il y avait plusieurs restaurants, ça veut dire toujours avec le menu, ça veut dire la cuisine romaine. Donc j'ai fait au moins 3 restaurants qui ça durait pendant 2-3 ans. Avant 2005, donc je travaillais dans toujours la restauration, je faisais ça. Cette fois-ci cuisine française. Et finalement, donc, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un petit restaurant romain à Paris, puisqu'il n'y avait pas beaucoup. Les gens me regardaient bizarrement parce qu'ils ne comprenaient pas les menus romains. Donc tout le temps, il y avait des gens qui frappaient à la porte, qui me demandaient quelle cuisine, d'où on vient. Il y avait des mots qui poser la question, comment on fait la nourriture et certains plats, etc. Donc, et petit à petit, c'est-à-dire qu'il y avait des Français aussi qui, depuis 2005, qui viennent toujours dans notre restaurant. Il y en a qui aiment bien la polenta, par exemple, la moliga, comme on dit nous. Ils aiment bien les mititei, chorba de bourte. La majorité des Français qui viennent chez nous ici, ils viennent parce que déjà, ils ont dans leur vie, soi-disant une connaissance, soit ils ont été déjà en Roumanie, ils ont déjà mangé un plat traditionnel de chez nous donc en Roumanie, et comme ils ont aimé là-bas, donc en trouvant ici un restaurant donc, romain à Paris, ils essaient de manger la même chose. Ça veut dire qu'ils ont dit, voilà, il y a 2 ans en arrière, j'ai mangé de samaré par exemple. Et là, c'est vrai que je voudrais manger la même chose, voilà, parce qu'ils ont trouvé le plus extraordinaire, et puis comme c'est vrai que dans les magasins roumains, dans les magasins français ici, on ne trouve pas la nourriture roumaine. Donc, c'est pas évident de trouver des mititei, des sarmale, etc., comme on trouve d'autres cuisines. Chaque restaurant a son secret, ça c'est vrai. C'est sûr que, par exemple, pour les mititei, il y a plusieurs recettes. Donc, il y en a qui les préparent autrement, moi je les fais différemment. Et depuis quand moi je l'ai fait depuis 8 ans, c'est vrai que les gens, souvent, même les Romains, donc je ne parle pas des Français exactement, ils me demandent si je ramène l'identité de la Roumanie, parce qu'ils ont le même goût. La cuisine romaine, en fait, comment dirais-je, c'est une cuisine qui vient du Balkan, et elle est, à mon avis, mélangée avec plusieurs cuisines. Donc elle a mélangé des cuisines du Sud, comme c'est la Bulgarie, la Turquie, même les Grecs, hein, pourquoi pas, les Russes aussi, parce que la Roumanie, en fait, depuis des siècles et des siècles, elle a été occupée, pas en totalité, mais je vais dire, elle a eu quand même des cultures étrangères aussi. Et bien sûr que la Roumanie s'est formée sa propre cuisine, mais il a pris un petit peu de tout, ça veut dire plusieurs saveurs de plusieurs pays. Parfois quand je fais des plats ici, ça m'arrive d'avoir par exemple des Polonais,
des Bulgares, des Russes, des clients qui viennent manger ici, et ils me disent écoutez, chez nous on fait aussi pareil, ou presque pareil. Les Romains ils font du vin un petit peu demi-sec, ça veut dire qu'il est un petit peu sucré, feuilleté, même très feuilleté. Mais on a aussi de très bons vins que j'ai pas mal de Français qui, en mangeant, même quand ils partent, ils achètent une bouteille en plus pour la maison. Voilà. Ou même ils m'ont demandé si je pouvais les mettre dans des boîtes cadeaux, parce qu'ils voulaient donner à d'autres personnes, faire des cadeaux, voilà. Parce que c'est des bouteilles qu'on trouve rarement en France, à Paris. Je suis là depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la France pour moi c'est, comment dirais-je, un deuxième pays. Ça peut arriver des cas très isolés, je veux dire, par exemple, je me souviens avec deux personnes âgées, par exemple, deux dames qui sont passées devant, et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit tiens, c'est bizarre, les Romains ils sont blancs. Ça m'arrive d'avoir aussi des Français qui posent des questions vis-à-vis des plats romains, vis-à-vis de la culture romaine, donc c'est mieux de connaître et de dire voilà, ça a changé, parce qu'en fait, la Roumanie il y a 20 ans, elle est plus pareille comme aujourd'hui. En faisant la cuisine romaine, je suis toujours, ça veut dire j'ai toujours l'œil sur la Roumanie, ça veut dire que s'il y a des produits qui arrivent sur le marché romain, que je peux les exploiter ici en France.